Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve pour les énergies de la semaine comme d'habitude. Donc je vais vous demander de choisir entre trois petits tas, l'angelot, le pendule et la chouette, et puis également entre chacun de ces tas, vous avez la turquoise, le quartz rose et le cristal de roche. Donc je mettrai sous la vidéo comme d'habitude le timing pour que vous puissiez retrouver plus facilement le tas qui vous intéresse. Et puis j'en profite également pour vous dire que je sortirai la semaine prochaine les vidéos d'astromancie pour les signes astrologiques du mois, puisqu'on va changer de mois bientôt. Et à cette occasion, je ferai une petite vidéo d'introduction dans laquelle je vous réserve de petites surprises. Donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo d'introduction. Il y aura des petits cadeaux, il y en aura pas mal. Et je vous invite donc à l'écouter et puis à vous abonner si ce n'est pas fait et à appuyer sur la petite cloche là qui vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. J'essaierai de toutes les sortir autour de 20 heures pour que chacun puisse avoir le temps de rentrer chez soi si vous travaillez et de pouvoir regarder la vidéo parmi les premiers parce que vous verrez que ça aura une certaine importance. Je vous en dis pas plus et j'y vais tout de suite pour les énergies de la semaine. Alors, on commence avec le petit angelot. Donc, on a la grâce. Alors, la grâce, c'est une carte de Saturne. Saturne, c'est la planète qui freine un peu, c'est la planète, on a coutume de dire des obstacles, des choses qui vont pas comme on veut. En réalité, c'est surtout la planète qui demande à ce qu'on apporte une attention particulière dans un domaine particulier. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur le domaine concerné. Bon, là, on ne sait pas puisque on a juste la carte de la grâce. Mais quitte à avoir une carte de Saturne, c'est plutôt pas mal d'avoir la carte de la grâce parce que c'est la meilleure carte de Saturne et surtout elle évoque une protection, une bénédiction. C'est-à-dire que même si vous êtes dans des ennuis, même s'il y a des temps difficiles, vous serez quelque part sauvé par la grâce, vous aurez une forme de protection, une forme de chance, hein, quelque part, qui fera que la difficulté ne sera pas aussi comment dirais-je, aussi difficile à vivre que ça pourrait l'être, quoi. Alors, ensuite, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon. L'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Donc là, ici, on vous parle de contrats importants, mais on vous dit quand même de faire des recherches, d'essayer d'avoir plus d'informations. Pareil, si vous êtes dans une entreprise, un poste, notamment dans le commerce, on vous dit que c'est prometteur, mais on vous demande quand même de faire des recherches, d'aller à la pêche aux infos, parce que peut-être que tout n'est pas si limpide que ça en a l'air. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Donc là, on a les souris, le cavalier et l'ours. Alors, plusieurs interprétations possibles, comme toujours avec le petit Lenormand. La première interprétation, c'est que vous avez peut-être en ce moment des difficultés financières. Il y a peut-être eu plus de dépenses qu'il aurait fallu, mais on vous annonce l'arrivée d'une somme d'argent. Bon, donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif quand les cartes se présentent dans cet ordre-là, parce que de difficultés, on va vers une amélioration financière. Quelque chose arrive vers vous, il va vous apporter une solution, hein. Une autre interprétation possible, c'est que vous pouvez être un petit peu stressé parce que vous avez eu des nouvelles, alors soit d'un patron, hein, d'un directeur, si vous êtes salarié par exemple, soit des nouvelles de votre banquier qui peut peut-être vous dire qu'il faut faire attention à vos finances. Et puis vous pouvez avoir des nouvelles un petit peu stressantes aussi par rapport à une maman ou une belle-maman, ou peut-être l'arrivée inopinée d'une belle-maman, hein. Il y en a que ça stresse, hein. Moi, ça me stresse, par exemple. Donc, voilà, plusieurs interprétations possibles. On sent qu'il y a un stress, mais
En tout cas, si ce sont des problèmes financiers, ayez en tête que ça va s'arranger. Alors ensuite, avec l'alias K, on a là aussi quelque chose d'important. Alors là, il peut être question de voyages. Alors, soit des voyages un peu spirituels qu'on vous conseille de faire, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi peut-être de vous évader un petit peu par la méditation. C'est quelque chose qui vous est conseillé, surtout si vous êtes en période de stress. On peut aussi vouloir espérer prier pour pouvoir, enfin prier, espérer pouvoir passer des vacances ou avoir des nouvelles de l'étranger si vous êtes en lien avec l'étranger. Et l'univers vous dit oui, donc oui, vous pourrez peut-être accéder à vos souhaits ou avoir des nouvelles de l'étranger. Euh, En tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est quand même d'essayer de prendre un peu de distance, peut-être un petit peu de repos mental, de repos spirituel. On vous dit que ça vous ferait le plus grand bien. Alors, tiens, revoilà les voyages. Donc les voyages, vous voyez, c'est amusant parce qu'on a ici deux bateaux, hein. Donc les voyages, ça peut nous parler de l'étranger, ça peut nous parler, ça peut évoquer dans certains cas aussi des déménagements. Si vous avez projeté de déménager, pour certains d'entre vous, cette question du déménagement peut revenir sur le tapis. Si vous avez de la famille à l'étranger ou une relation quelconque avec l'étranger, vous pouvez avoir des nouvelles cette semaine de l'étranger. Et puis, ça peut aussi vouloir parler dans le cadre professionnel, d'un intérêt à l'international. Alors, par extension, ça peut être aussi les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, Internet, forcément, c'est mondial, hein. Donc, du coup, cette carte des voyages peut aussi parler des réseaux sociaux et du fait de pouvoir être en relation comme ça avec l'international. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, alors le flirt, évidemment, il peut être question d'un flirt, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais c'est aussi le fait de vouloir se rapprocher des autres, de vouloir communiquer, d'être un petit peu plus dans la gaieté. On vous parle de légèreté d'ailleurs, hein, un peu comme ici où on vous dit de méditer, de prendre peut-être aussi, de vous accorder dans la semaine comme ça des petites pauses de, de repli sur vous pour pouvoir un peu faire le point, pour pouvoir prendre de la distance et voir les choses aussi avec un peu plus de recul. On vous suggère également de faire profiter de cette forme de recul dont peut-être vous bénéficierez vous cette semaine à votre entourage. Et enfin, on a le 2 de baguette. Alors le 2 de baguette, c'est une carte qui est issue du jeu des cartes de l'enfant intérieur. Alors le 2 de baguette, il vous dit: lorsque nous sommes prêts pour la transformation intérieure, nous nous trouvons face à notre vrai moi. Qui est votre vrai moi? Êtes-vous un être rayonnant et lumineux? L'heure est venue de savoir si vous êtes qui vous êtes réellement. Trouvez un lieu de solitude et de sérénité et explorez vos talents cachés. L'intuition vous apporte des présents qui vous donneront force et ardeur. Peut-être pouvez-vous visualiser votre vrai visage. Comme le demande un bouddhiste, à quoi ressemble votre visage originel? Eh bien voilà, on reste là quand même toujours, on vous parle de transformation intérieure. On vous demande d'essayer de retrouver aussi votre enfant intérieur, de vous connecter à vos intuitions, de trouver un lieu de solitude et de sérénité, hein, c'est un peu ce que vous disait cette carte-là aussi, d'explorer vos talents cachés. Donc, pour vous qui avez choisi le petit angelot, la semaine n'est pas mauvaise du tout, hein. Si on vous dit quand même que vous êtes porté par la grâce, que vous nagez dans l'abondance, qu'il y a peut-être des documents importants qu'il va falloir signer cette semaine, mais on vous demande quand même de faire quelques recherches par vous-même, d'aller à la pêche aux informations, parce que peut-être que il faudra contrôler un certain nombre de choses quant à ces documents, quant au commerce aussi ou à votre entreprise. Si vous avez des inquiétudes financières, on vous annonce plutôt une amélioration. On vous demande de prendre des temps de pause pour pouvoir voilà, faire le point, prendre un peu de recul.
Peut-être que vous aurez des nouvelles de l'international ou de l'étranger. On vous demande également de partager cette légèreté dont vous bénéficiez cette semaine avec votre entourage. Pour certains, peut-être qu'il sera question d'un flirt, hein, pourquoi pas. Et avec le 2 de baguette, on vous dit ben voilà, aussi d'essayer de vous mettre en connexion avec vous-même, de prendre aussi un petit peu de recul pour savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez faire. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal pour vous qui avez choisi le petit angelot. On a des jolis messages. Et puis on a l'abondance quand même. Et la grâce. Alors, voilà pour vous. Donc maintenant, je vais regarder le quartz rose. Et alors là, 2 messages. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bon, il faut se méfier du chant des sirènes, garder la tête froide et ne pas foncer tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Et ici, on vous parle de l'implication. L'implication, c'est s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Voilà le message pour vous qui avez choisi le quartz rose. On vous dit s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Bien. Je continue avec le pendule. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, la ruine. Bon, la ruine, évidemment, c'est pas très engageant comme carte, puisque c'est une carte de Saturne. Mais bon, faut pas s'affoler. La ruine, ça peut vouloir dire qu'on est un petit peu, cette semaine, on risque d'être un petit peu ébranlé dans son organisation, dans ses fondations, dans sa vie quotidienne. Mais bon, là, on voit bien que la tête de la tour, là, elle en prend un petit peu un coup, mais enfin, la base reste solide. Donc, la ruine, c'est une carte de Saturne, et Saturne demande toujours à ce qu'on apporte un coup de projecteur, une attention particulière à un domaine de votre vie qui peut ne pas fonctionner normalement en ce moment. Donc c'est plutôt ça que ça signifie. Ça demande de la structure, ça demande de l'organisation, ça demande de faire un petit peu de ménage, un petit peu de tri, d'apporter une attention à un domaine particulier. On va essayer d'en savoir plus. Alors ici, on a la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, alors on vous dit que la vie sentimentale s'améliore. Bon, très bien. On a avec le 9 de feu, ne renoncez pas, vous dit-on, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors peut-être que le problème se présente plutôt du côté de votre vie sentimentale. On vous dit de ne pas baisser les bras, on vous dit de protéger, ce que vous avez créé, ce qui vous appartient, et puis également d'avoir confiance. Alors on va aller voir plus loin ce qui peut se passer. Donc là on a la maison, la lune et le serpent. Alors effectivement, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye qui peut-être vous jalouse ou qui peut-être envie quelque chose dans votre foyer, dans votre bonheur familial, dans votre maison. Peut-être que quelqu'un a des vues sur votre conjoint et que vous sentez le coup venir parce qu'avec la lune, ça vous apporte de l'intuition. En tout cas, on vous demande de vous méfier un petit peu parce que dans votre entourage, là, il y a un serpent. Il y a quelqu'un de pas très clair qui peut vous jalouser, vous envier ou avoir, pourquoi pas, des vues sur votre partenaire. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va voir avec la liasquée. Et toc, on se retrouve une nouvelle fois avec le serpent. On a 2 serpents là quand même, faut faire gaffe. Alors, le serpent. Et puis, on a également... Alors, ça se termine bien parce qu'on a les cœurs. Et avec les cœurs, là, ici, ça nous parle de rapprochement. Ça nous parle aussi de réconciliation. Donc, il se peut, cette semaine, ou que ça ait commencé peut-être il y a quelque temps, peut-être qu'il y a eu quelques difficultés dans le couple, ou dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous êtes embêté par quelqu'un qui tout simplement vous jalouse ou vous envie,
et médisant et essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On n'est pas forcément dans la tromperie ou dans des relations triangulaires, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien et dont il faut se méfier. Mais rassurez-vous, là, il va y avoir un rapprochement, une réconciliation qui va avoir lieu avec cette carte-là. Et heureusement qu'elle arrive en dernier, elle aurait été en premier, la signification aurait été différente. Mais bon, il faut faire quand même un petit peu attention. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte de Saturne qui met un éclairage particulier sur votre vie amoureuse, parce que là, il semblerait quand même que quelque chose ou quelqu'un rôde et dont il va falloir, enfin de qui il va falloir se méfier. D'ailleurs, voilà, on a la carte des mensonges. Donc, bon, il y a quelque chose là qui n'est pas clair, peut-être. Alors, peut-être que, après, tout n'est pas tout noir ni tout blanc, hein. Il y a peut-être eu une forme de détachement, une période de froid, peut-être, dans le couple, hein, si vous êtes en couple, par exemple. Et puis, vous vous rendez compte que c'est pas très clair, qu'il y a un petit peu de... Enfin, voilà, qu'il y a des choses comme ça qu'il va falloir clarifier parce que là, vous le sentez, vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas, comme s'il y avait un danger en fait autour de vous. Alors justement, l'oracle de l'amour, là, enfin comment il s'appelle celui-là, les anges de l'amour, vous conseille d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est toujours une question de dialogue, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, bon, c'est pas forcément des choses, n'allez pas vous mettre en tête que le partenaire, la partenaire vous trompe, mais parfois il peut y avoir comme ça une distance qui s'installe parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, voilà, on peut avoir des intentions simplement, hein, sans forcément passer à l'acte. Donc là, le conseil de l'oracle, c'est plutôt d'instaurer le dialogue, d'oser dire réellement ce que vous avez au fond du cœur. On vous propose, enfin on vous conseille d'apprendre à vous connaître mutuellement, voilà, vraiment en s'ouvrant sincèrement. Le mensonge aussi, ce sont tous les jeux de pouvoir, les jeux de manipulation. Hein, si vous êtes parti dans une manipulation, consciemment ou inconsciemment, c'est pas la bonne voie. Peut-être que là, justement, on vous dit, sortez des jeux de pouvoir comme ça qu'on peut avoir dans le couple pour dialoguer sincèrement et honnêtement sur ce que vous avez en tête. Et pour terminer, ah ben parfait, on a l'as de cœur. Alors bon, l'as de cœur, à mon avis, ça va vous remonter le moral. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 1 est toujours positif, quelle que soit la série concernée. Cette carte affirme qu'une nouvelle opportunité relevant du domaine de l'amour est en train de surgir des profondeurs du passé, symbolisées par l'océan. Ce nouvel amour peut être une personne, une idée, la réalisation d'un rêve ou une nouvelle entreprise créatrice. Ouvrez votre cœur à ce que cette carte vous offre, car elle contient la clé qui vous permettra d'explorer les dimensions supérieures de l'amour universel. Ayez foi en vous, ayez foi en l'amour, car il peut être votre réconfort dans les périodes de crise. L'amour est un flambeau éternel dont la flamme résolue peut toujours vous guider lorsque vous vous débattez dans les ténèbres. L'amour est toujours présent et ne vous abandonnera jamais. Donc voyez, si vous avez un petit peu des difficultés d'ordre sentimental dans vos relations, dans le couple, là ça vous annonce quand même des temps bien meilleurs que vous annoncez déjà cette carte-là qui parle de rapprochement et de réconciliation. Sortir des jeux de pouvoir, hein, ne pas rester dans les... vous savez, ces petits jeux de couple, hein, ces petits chantages, bon, les disputes, la manipulation. Éventuellement, pour certains d'entre vous, se méfier un petit peu de l'entourage qui peut aussi vous jalouser ou vous mettre des pots de banane ou des bâtons dans les roues. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. C'est également ce que vous dit l'as de cœur. Voilà, donc un homme averti, une femme avertie en vaut deux. Donc soyez vigilants cette semaine, vous qui avez choisi le pendule. Ne vous laissez pas faire parce que vous avez quand même la possibilité
de remettre les choses comme il faut. Enfin voilà, c'est pas, on n'est pas dans des choses définitives, des séparations, ce genre de choses. Hein, c'est peut-être une tension passagère, mais que vous allez pouvoir redresser, que vous allez pouvoir arranger, quoi. Encore faut-il y prêter attention. Alors, je passe au cristal de roche. Donc ici, on a la fée du Capricorne qui vous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Bon, ça au moins, ça mérite d'être clair. Hein. Ça ne m'étonne pas, le Capricorne, c'est l'ambitieux du zodiaque. Donc on vous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Et puis ici, dans la série Chance, on vous parle de la guidance. On vous dit « Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. » Ah ben voilà, donc là on vous dit de voir les choses en grand, et là on vous dit de vous installer sous la voûte céleste, d'accrocher votre rêve à une étoile, et de vous mettre en route pour le transformer en réalité. Donc là, il n'y a plus qu'à, on dirait, hein. Allez-y, si vous avez des doutes, l'univers vous dit de foncer. Alors, je continue avec la chouette. Alors ici, on a le hasard. Le hasard, c'est une carte de Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Jupiter, c'est un petit peu aussi la roue qui tourne, mais favorablement. Ce sont les synchronicités, les coïncidences, les coups de peau, les gains à la loterie, le hasard qui n'existe pas et qui fait bien les choses. C'est tout ça, cette carte de Jupiter. Alors, on va voir plus loin. Là, on vous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Bien, vous aurez peut-être un petit coup de pouce du destin pour pouvoir le faire. Alors ici, on a un arcane majeur, c'est la Lune, l'archange Aniel, qui vous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Vous voyez, en coulisses, le hasard qui fait bien les choses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc là, clairement, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous tente bien, mais vous le sentez bien en plus, puisque vous, avec la Lune, vous avez une intuition, un ressenti, vous avez comme ça des perceptions, mais vous êtes aussi en proie à vos peurs. Alors on vous rassure en vous disant justement de ne pas avoir peur, et en plus on vous dit que vous avez le pouvoir, hein, vous avez les compétences pour résoudre la situation. Alors je continue. Ici on a le chien, la faux et l'encre. Alors le chien représente la bienveillance, il représente aussi les amis. Ici on est sur un ami de longue date avec l'encre. Alors une première interprétation, c'est pas très réjouissant, mais il peut s'agir d'une rupture d'amitié avec quelqu'un pourtant qu'on appréciait de longue date. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est une possibilité, ou alors une grosse dispute. Il peut aussi être question d'un ami qui se fasse opérer, qui ait une opération chirurgicale autour de vous, ou de votre animal de compagnie aussi qui soit obligé de se faire opérer. C'est une possibilité. Une autre interprétation également, c'est d'avoir tout simplement une extinction de voix, parce qu'après tout, on va arriver en novembre, on est dans la période, enfin en tout cas en France métropolitaine, des brouillards, et c'est vrai qu'on est plus sujet à des extinctions de voix et ce genre de choses, ou à quelque chose en lien avec les cordes vocales. Bon, voilà. Rien de non plus très méchant, mais ça peut être des interprétations possibles. Alors ici, on a la chance, la providence. Là, on a des biens matériels, ça peut être une voiture. Et là, on a quelque chose qui grandit. Donc là, on peut, sur le plan matériel et financier, avoir un petit coup de chance. Hein. D'ailleurs, le hasard, je vous parlais de la loterie, là, tout à l'heure. Un petit coup de chance matériel qui va vous permettre de vous épanouir un petit peu ou d'avoir peut-être une petite entrée d'argent comme ça que vous allez pouvoir faire prospérer. Hein, ce sont des cartes très positives. Alors, ici, l'ordre. Alors, l'ordre, c'est un petit peu, dans le tarot, le jugement. Il y a un moment dans la semaine où vous allez faire un peu... il y a des prises de conscience comme ça, alors c'est peut-être en relation avec une amitié qui se termine ou qui est un petit peu mise à mal. On peut aussi recevoir dans un autre domaine complètement plus de commandes que d'habitude. Si vous êtes dans le commerce, par exemple,
D'où ici la providence, le petit coup de chance matériel, hein. Vous pouvez peut-être avoir un petit succès dans les affaires, dans le commerce ou dans votre travail qui va vous mettre un petit peu sur le devant de la scène, faire quelques exploits. C'est aussi Jupiter, hein. Jupiter, c'est aussi le fait d'être mis un petit peu en avant, de se sentir valorisé, par exemple dans son travail, ou d'avoir un peu son quart d'heure de célébrité, entre guillemets, pendant la semaine. Alors là, au niveau sentimental et au niveau relationnel, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah, donc là, il est question même de vos parents. Donc là, je vous laisse voir, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, il est vrai que la vie amoureuse en relation avec les parents, c'est important, hein, c'est d'ailleurs souvent une source parfois de disputes ou de conflits. Donc là, il y a peut-être des choses un petit peu à mettre au point dans ce domaine-là, dans le domaine de votre famille ou de celle de votre conjoint ou de votre conjointe, si vous êtes en couple. Et puis si vous êtes célibataire, on vous demande peut-être de vous rapprocher de vos parents, d'essayer peut-être d'instaurer un dialogue, s'il y a un problème de dialogue avec les parents. Et pour finir, on a le 3 de baguette. Alors, le 3 de baguette, le 3 de baguette vous dit « Les faits de cette carte font résonner de délicats violons. Ces admirables instruments auraient été créés, dit-on, pour nous faire entendre l'extase de la création. L'archet, avec lequel les fées font vibrer les cordes de leur instrument, est une baguette magique qui rend leur musique encore plus divine. Elle virevolte autour des branches d'un pêcher. Dans l'ancienne Chine, les bâtons magiques étaient taillés dans des rameaux de pêcher. Le pêcher est associé à la planète Vénus et représente l'art, la musique et l'amour. Le précieux présent que vous offre aujourd'hui cette carte est la mémoire de la muse nichée dans votre cœur. Ouvrez-vous à la joie de l'expression artistique. La musique de l'univers s'écoule à jamais, abondante et ininterrompue. Le message ici est une promesse de joie, votre joie propre et celle de la vie. D'ailleurs, ça me fait penser, là, puisque ça nous parle de musique, que cette carte-là aussi peut parler de musique, hein, puisque bon, elle a un peu une forme de trompette. Et ici, on pourrait imaginer que ce sont des partitions. Donc, il y a peut-être quelque chose, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, en lien avec votre voix ou avec la musique, hein, si vous êtes mélomane ou si vous êtes artiste ou musicien. Il y a un signe pour vous plutôt positif en rapport avec cet art, si vous êtes intéressé de près ou de loin à la musique ou au chant. Voilà. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la chouette. Et pour terminer, je vais prendre la turquoise. Alors, la petite turquoise, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Et ici, on vous parle de l'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Impeccable. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Donc ici, deux messages un petit peu différents. Là, on vous dit qu'il faut croire à vos rêves et que l'amour arrive vers vous. Dans l'autre, on vous parle plus de stratégie, de courage. On vous dit quand même que vous êtes guidé, protégé dans les épreuves que la vie vous présente. Donc ça, il faut le prendre, l'embarquer avec soi cette semaine. C'est toujours intéressant d'être protégé. Voilà, écoutez, voilà pour les énergies de la semaine. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le début de la vidéo, je vous invite à l'écouter. Parce qu'il y a un petit message qui va venir par le biais d'une autre vidéo que je sortirai très prochainement, où il y aura des petits cadeaux à gagner. Donc, je vous invite à écouter la vidéo, à vous abonner
et à activer la cloche pour ne pas louper l'arrivée des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.